It's 4 p.m. News hour on Equinox Television live from our headquarters in Cameroon's economic capital, Douala. Good afternoon, Nadine. Good afternoon, Babila Jonathan. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. On a frôlé le pied hier à Makondo, de l'arrondissement de Ngoué, département de la Sanaga maritime. Dans plusieurs wagons contenant du gasoil se sont détachés d'un train marchandises. Les populations se sont ruées vers le précieux liquide pour s'en provisionner, mais ont été stoppées dans leur élan par les forces de l'ordre. Le reportage d'Éric Martial Diomou. Un filet de gazole serpente la forêt de Makondo dans l'arrondissement de Ngoué, département de la Sanaga maritime. À la source, plusieurs wagons, 4 fermes mères avec des citernes remplies du précieux liquide inflammable. Les populations n'ont pas hésité à investir les lieux chargés de nombreux bidons pour s'approvisionner. Certaines personnes réussissent d'ailleurs à faire plusieurs tours, se frayant difficilement le passage dans la broussaille. D'autres, inconscientes du danger, fument à proximité de ce carburant. Tout se passe autour de 9 h. Lorsque je venais au champ avec mon grand frère, qui s'appelle Pécos, dans les environs de 9 h, pendant qu'on est en train de venir, on entend un grand bruit qui est arrivé là au niveau des rails. Et à notre grande surprise, lorsqu'on veut venir traverser la piste pour aller au champ, on s'en rend compte qu'il y a le carburant, le gasoil qui coule. Et on voit les wagons qui sont tombés à terre. Et tout à coup, le gendarme, le commandant appelle les forces de maintien de l'ordre à aider. C'est là où ils viennent, ils ont essayé de disperser tout le monde qui est venu pour recueillir le gasoil qui coulait. Ce cordon de sécurité éloigne les populations. Une victime est tout de même à déplorer. On trouve un vigile qui est bloqué entre les wagons, qui était bloqué à la cuisse. Et lorsque mon grand frère n'est pas appelé le commandant, quand le commandant arrive, il essaie d'appeler les mécaniciens. On fait tout pour sortir le vigile, mais ça n'arrive pas, on n'arrive pas à le faire sortir. Et jusqu'à l'heure actuelle, le vigile est déjà transporté pour Douala. Les spécialistes de la Camraï s'activent depuis à dégager les wagons. Tout autre chose à présent, le gouvernement peut-il contraindre les gestionnaires à construire des bâtiments R+1 en matériaux locaux? Le nouveau directeur de la MIPRALO a pour principal défi la mise en place de nouvelles stratégies pour faire respecter ces dispositions réglementaires et contribuer à la réduction des coûts de réalisation des équipements nationaux. Joël Essengue à Cyril. La disposition était quelque peu inconnue. Elle existe pourtant bel et bien. Les bâtiments publics R+1 au Cameroun doivent être construits en matériaux locaux. Monsieur le Premier ministre du gouvernement a prescrit, par la circulaire numéro 002/KPM du 12 mars 2007, l'utilisation des matériaux locaux dans la construction des édifices publics de plus R+1. Vous devez donc œuvrer inlassablement en partenariat avec les opérateurs économiques pour l'opérationnalisation rapide de cette directive, notamment par la promotion et la maîtrise de l'utilisation des matériaux locaux dans les bâtiments publics et dans tous les autres bâtiments. Installé dans ses fonctions, le nouveau directeur général de la mission de promotion des matériaux locaux a obligation de faire respecter la circulaire du Premier ministre, chef du gouvernement, classée dans les tiroirs depuis 10 ans. Il s'agira de faire en sorte que les matériaux locaux soient de plus en plus disponibles et que ces matériaux puissent être utilisés dans le cadre du grand projet structurant des logements sociaux au Cameroun et que, quel que soit le citoyen lambda, puisse se loger dans notre pays à très bas coût. Créée le 18 septembre 1990, la mission de promotion des matériaux locaux a pour objectif la valorisation de l'utilisation des matériaux locaux en vue de réduire les coûts de réalisation des équipements nationaux. De l'avis du ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation qui présidait la cérémonie d'installation, Dr Likibi Boubacar, qui prend les rênes de la MIPROMALO, a le bagage nécessaire pour réussir cette mission. Chercheur bourré de talent, il était jusqu'à sa nomination le 20 juillet dernier
inspecteur des services au ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation. Tout autre chose à présent, la ville de Douala perdrait plus de 34 milliards de francs CFA de revenus potentiels chaque année en raison de la contamination par le mercure. C'est du moins ce que révèle une étude récemment menée sur le sujet par d'éminents scientifiques. Et ces pertes économiques sont spécifiquement dues à la diminution du quotient intellectuel résultant de la contamination par le mercure dans notre pays. Plus de précisions avec Claude Ekwa et Albertine Didiaga. Le Cameroun, comme plusieurs autres pays dans le monde, fait face à un danger peu connu, mais qui pèse pourtant lourd sur son économie. Le mercure. Selon une étude récemment publiée dans une revue scientifique internationale, 34 à 45 milliards de francs CFA de revenus potentiels sont perdus chaque année dans la seule ville de Douala du fait de ce métal jugé dangereux pour la santé. Et le principal effet de ce métal, c'est sur le système nerveux, c'est-à-dire sur le cerveau de l'être humain, avec notamment une diminution des capacités intellectuelles du sujet qui est exposé au mercure, c'est-à-dire vous allez voir quelqu'un qui était intelligent et qui, à cause d'une exposition aiguë, c'est-à-dire à court terme, ou alors une exposition après plusieurs mois ou années, voit ses capacités intellectuelles diminuer. L'exposition au mercure, selon les scientifiques, aurait également des effets néfastes sur les reins, le système cardiovasculaire, les organes en développement tels que le système nerveux fœtal, plus sensible aux effets toxiques de ce produit. La contamination au mercure est faite par des émissions issues des industries, mais également dans la vie de tous les jours. Il a été prouvé dans notre étude que l'une des sources des expositions de contamination du mercure, c'est par exemple les entreprises. Par exemple, on a les cimenteries, on a les fonderies, on a les entreprises de production de peinture, on a les cabinets dentaires, on a la gestion des déchets des ménagers. Ce type de sources sont nommément citées dans la convention de Minamata sur le mercure qui oblige les gouvernements à prendre des mesures visant à réduire et à éliminer la pollution mercurielle afin de protéger la santé humaine et l'environnement. C'est une action qui doit être collective et il faut que vraiment toutes ces parties, aussi bien sur le plan individuel que sur le plan collectif, le gouvernement, les organisations de la société civile puissent converger pour que cette sensibilisation soit faite. Merci. Alors que le Cameroun est dans une phase de préparation de la ratification et de la mise en œuvre de la convention de Minamata, un inventaire exhaustif de toutes les sources de rejet de mercure dans le pays est indispensable. En éducation, la question de l'orientation scolaire demeure un casse-tête pour de jeunes bacheliers au Cameroun. À défaut de s'offrir le service d'un conseiller d'orientation, certains jeunes optent pour des filières qui très souvent sont en contradiction avec la formation reçue durant l'année scolaire. Le reportage de Farel Bounia donna la Nouzoa. Réussir le baccalauréat reste avant tout une source de fierté, mais cette satisfaction vient aussi avec son lot de soucis mis en avant par la multitude de possibilités d'études universitaires et les nombreuses débouchés qui désorientent parfois les diplômés. À défaut de s'offrir les services d'un conseiller d'orientation, certains nouveaux bacheliers, sans risque de se tromper, choisissent eux-mêmes leur filière. C'est le cas de la jeune Iris Ariane, récemment reçue au baccalauréat A4 et qui, contre toute attente, compte faire des études universitaires en comptabilité. Ce qui me motive à le faire, c'est parce que là déjà, j'ai déjà aussi une idée par rapport à l'emploi. Parce que je sais déjà, j'ai déjà une certaine idée d'où je peux aller travailler. Et donc, pour moi, ça sera plus facile de trouver un emploi dans ce domaine-là. Pour cela que j'ai décidé de me battre pour pouvoir réussir en comptabilité. Quand on sait qu'après le baccalauréat A4, les 2/3 des titulaires de ce bac optent pour les études en lettres, droit, langue et sciences sociales, l'on est en droit d'interroger le choix de Iris Ariane. Mais la titulaire du baccalauréat A4, qui compte faire comptabilité, a pris les précautions en s'offrant une formation en informatique avant la rentrée académique. Il
comme je veux faire comptabilité, j'ai payé pour faire une formation en informatique pour déjà essayer de m'adapter à l'ordinateur, pour connaître certaines choses, donc certains éléments de base en informatique. Il ne reste qu'à suivre le parcours de ce baccalauréat A4 et en connaître son devenir dans l'univers de la comptabilité où le baccalauréat G2 règne en grand maître. L'actualité hors de nos frontières à présent au Sénégal, la polémique enfle autour des législatives prévues ce dimanche. En effet, les règles de vote ont été modifiées sur proposition du président Macky Sall et le retard observé dans la livraison de nouvelles cartes perturbe ces derniers jours de campagne. Plus de précisions avec nos confrères d'Euronews. La polémique sur le retard de livraison des nouvelles cartes d'électeurs empoisonne les derniers jours de la campagne des législatives au Sénégal. À 3 jours du scrutin, des opposants auraient voulu que la date des élections soit repoussée. Ces nouvelles cartes, qui sont aussi cartes d'identité biométrique et permis de conduire, n'ont été livrées qu'à 70%. Plusieurs partis de l'opposition ont même rejeté la dernière initiative du chef de l'État. Macky Sall a en effet saisi le Conseil constitutionnel pour autoriser les électeurs à voter avec une autre pièce d'identité. Donc, il y a un certain nombre de questions, n'est-ce pas, que l'opposition se pose et que le Sénégal se pose sur la transparence même, n'est-ce pas, du scrutin, si le Conseil constitutionnel venait à valider la requête, n'est-ce pas, du président de la République. Mardi, l'ancien président Abdoulaye Wade, qui a pris la tête d'une liste d'opposition pour les législatives de dimanche, avait appelé à une marche de réclamation des cartes d'électeurs à Dakar, dans un secteur déclaré zone interdite par les autorités. Mais Abdoulaye Wade, rentré au Sénégal pour faire campagne le 10 juillet dernier après plus de 2 ans d'absence, a été empêché de se rendre sur les lieux. Ses partisans ont été dispersés par des jets de gaz. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Babila Jonathan. Right, Nadine, tens of secondary school teachers of government schools in the Bakassi Peninsula, are currently on strike in the southwest regional capital, Buea. They went on a rampage in front of the regional delegation in Buea, and yesterday they took hostage the regional delegate of secondary education and some employees at the regional delegation for several hours, challenging even the 2 security guards in charge of the security of the regional delegate, and they went protesting, demanding for unpaid salaries and improvement of their working conditions. This morning they went back to the regional delegation with the hope of having some answers to their plight. Now here's an extract of what some of them told Aboya-based correspondent Derek Jato. We've been in this process, part-time teachers of Bakassi, under the Ministry of Secondary Education, for more than 5 years now. And we have been having a pertinent situation of salary problem, whereas we only have our salaries at the end of the academic year. At the end of the academic year. After serious work done and serious pressure, that is when this money usually comes out. This time around again, it is the 5th time. Work has been done, GC has been written. Like in our school in Zubeke Sangere, we successfully conducted the GC exercise and it was over. We promised that we should come, Buea, 1 week later on we have our salaries. Up till now, we don't have our salaries and allowance. Not alone, that one is another part. The problem of integration, we have been working more than 5 years. Are we not right to be integrated permanently? We don't have magical numbers. We don't have magical numbers. We are working on a very difficult terrain. Mosquitoes swimming inside in the water. No residents. Beside the salaries, the teachers are said to be working in very precarious conditions on the Bakassi Peninsula. And to something else now, a security guard is recovering from injuries incurred during a train derailment in Mokondo, a locality in the Sanaga Maritime Division of the Central region of the country. The cargo train transporting fuel derailed yesterday. Smart Njikan Gebre reports. Inhabitants of Makondo village, situated some 30 kilometers away from Ezeka, hurry to fetch gas well.
The fuel that is flowing within the forest has just poured out from a cargo train that was transporting it to Yaoundé. Dans les environs de 9 heures, pendant qu'on est en train de venir, on entend un grand bruit qui est arrivé là au niveau des rails. This witness tells us that it was at about 9 a.m. Wednesday that the accident occurred. The locomotive that was supposed to be transporting 9 coaches discovered that 4 of the coaches were not well attached to it, reasons why it fell off. The witness further adds, lorsqu'on voit les wagons, on peut regarder, on trouve un vigile qui est bloqué entre les wagons. That a security guard was blocked within the coaches, and it took the timely intervention of the forces of law and order before he was taken to the hospital. Getting the information, gendarmes were deployed to the zone to stop the inhabitants from getting the fuel. Camrai is yet to react to this latest incident. In the report coming up next, we show you the deplorable state of the Douala-Nkongsamba highway. The state of the road is, of course, one of the causes of the high rate of accidents recorded at very close intervals of time on that highway linking the littoral regional capital Douala and the southwest or the northwest, rather the west chief town, Bafoussam. We have details in this report. These ugly and shocking images are common on the Douala-Nkongsamba highway. Persons dead and wounded, vehicles damaged beyond repair, and roadside stores and houses destroyed. One of the causes of the high rate of accidents on this highway is the bad state of the road. Many parts of the road are in an advanced state of dilapidation. Potholes of all sizes, some very large, cutting across the highway, and others very deep and at the middle or on the sides of the road. Le face-à-face à cause des autres chauffeurs qui essayent les trous. Potholes are everywhere, causing accidents blamed on reckless driving. Meanwhile, it is the road that is deadly. Tar has been completely eroded away on some parts of the road. On several kilometers, road signs are absent. The few ones present are already eaten up by rust. Another problem on this highway linking two regional capitals, Douala and Bafoussam, concerns dangerous bends where drivers are caught in between the sharp nature of the bends and potholes. On passe sur le paysage, on paie le péage, mais jusque-là, la route est pas bonne. Regarding the deplorable state of this road, commuters are now questioning what the money collected at the numerous toll gates are used for. Le multiple contrôle et le multiple péage qui est sur la route, nous on ne s'en sort pas. This highway is part of what is now known as the death triangle of most deadly highways connecting Douala, Yaoundé and Bafoussam. And in politics, some officials of the African Movement for New Independence and Democracy, Manidem political party, are in a leadership tussle. A press conference organized yesterday here in the economic capital, Douala, by the party's communication unit has been denounced by the national president, Dieudonné Yebga, as manipulation intended to sell the party to the regime in power. We have details in this report. An in-house leadership tussle is threatening to break the African Movement for New Independence and Democracy, Manidem, into factions. A press conference organized by the communication unit is qualified by the party's national president, Dieudonné Yebga, as manipulation intended to sell the party to the regime in power. He issued a release distancing himself and the party's political bureau from any statement made at the press conference. The organizers of the press conference questioned the source of the release. We saw the release, but the release were not signed, and we don't know until now where the release is from. Dieudonné Yebga was thus absent at the press conference granted by two members of the communication unit in Douala. As the president of Manidem, I'm not aware of any press conference, and I don't know who organized it.
In response to questions on the leadership crisis in the party, Dieudonné Yebka limited himself to a coded statement. Quand on parle de crise au sein du leadership du Manidem, talking about crisis in Manidem, I will say that a fraction of the population can be deceived for a while, but not everybody at all times. On ne peut pas tromper tout un peuple tout le temps. Betty Moko, member of the party's communication unit, denies the existence of any leadership crisis in the party and backs the organization of the press conference by indicating that the president must not be present at every meeting, even when the party has to declare its official stance on national issues. The way we are managing our party, the president is not obliged to be all over the party is represented. You see that today we had two members of communication affairs who were designed to present the message of the party through the press and the public. He and his comrades said they invited the press to make public the party's stance on the close to 400 billion francs CFA loan Cameroon is expecting from the International Monetary Fund, the 2018 elections in the country, and the hosting of the 2019 Africa Cup of Nations by Cameroon. And that's it for now. We'll be back with more news at 6 p.m. and 8 p.m. Thanks for staying with us, Nadine. Yes, Babila, Jonathan, c'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes. Equinox. It's 4 p.m. News are on Equinox Television live from our headquarters in Cameroon's economic capital, Douala. Good afternoon, Nadine. Good afternoon, Babila, Jonathan. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. On a frôlé le pied hier à Makondo, de l'arrondissement de Ngoué, département de la Sanaga maritime. Dans plusieurs wagons contenant du gasoil se sont détachés d'un train marchandises. Les populations se sont ruées vers le précieux liquide pour s'en provisionner, mais ont été stoppées dans leur élan par les forces de l'ordre. Le reportage d'Éric Martial Diomou. Un filet de gazole serpente la forêt de Makondo dans l'arrondissement de Ngoué, département de la Sanaga maritime. À la source, plusieurs wagons, 4 fermes en mer avec des citernes remplies du précieux liquide inflammable. Les populations n'ont pas hésité à investir les lieux chargés de nombreux bidons pour s'approvisionner. Certaines personnes réussissent d'ailleurs à faire plusieurs tours, se frayant difficilement le passage dans la broussaille. D'autres, inconscientes du danger, fument à proximité de ce carburant. Tout se passe autour de 9 heures. Lorsque je venais au champ avec mon grand frère, quand les reines de la Mipromalo a le bagage nécessaire pour réussir cette mission. Chercheur bourré de talent, il était jusqu'à sa nomination le 20 juillet dernier inspecteur des services au ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation. Tout autre chose à présent, la ville de Douala perdrait plus de 34 milliards de francs CFA de revenus potentiels chaque année en raison de la contamination par le mercure. C'est du moins ce que révèle une étude récemment menée sur le sujet par d'éminents scientifiques. Et ces pertes économiques sont spécifiquement dues à la diminution du quotient intellectuel résultant de la contamination par le mercure dans notre pays. Plus de précisions avec Claude Ekwa et Albertine Didiaga.
Le Cameroun, comme plusieurs autres pays dans le monde, fait face à un danger peu connu, mais qui pèse pourtant lourd sur son économie. Le mercure. Selon une étude récemment publiée dans une revue scientifique internationale, 34 à 45 milliards de francs CFA de revenus potentiels sont perdus chaque année dans la seule ville de Douala du fait de ce métal jugé dangereux pour la santé. Et le principal effet de ce métal, c'est sur le système nerveux, c'est-à-dire sur le cerveau de l'être humain, avec notamment une diminution des capacités intellectuelles du sujet qui est exposé au mercure, c'est-à-dire vous allez voir quelqu'un qui était intelligent et qui, à cause d'une exposition... Les bâtiments publics R+1 au Cameroun doivent être construits en matériaux locaux. Monsieur le Premier ministre du gouvernement a prescrit, par la circulaire numéro 002 par KPM du 12 mars 2007, l'utilisation des matériaux locaux dans la construction des édifices publics de plus R+1. Vous devez donc œuvrer inlassablement en partenariat avec les opérateurs économiques pour l'opérationnalisation rapide de cette directive, notamment par la promotion et la maîtrise de l'utilisation des matériaux locaux dans le bâtiment public et dans tous les autres bâtiments. Installé dans ses fonctions, le nouveau directeur général de la mission de promotion des matériaux locaux a obligation de faire respecter la circulaire du Premier ministre, chef du gouvernement, classée dans les tiroirs depuis 10 ans. Il s'agira de faire en sorte que les matériaux locaux soient de plus en plus disponibles et que ces matériaux puissent être utilisés dans le cadre du grand projet structurant des logements sociaux au Cameroun et que, quel que soit le citoyen lambda, puisse se loger dans notre pays à très bas coût. Créée le 18 septembre 1990, la mission de promotion des matériaux locaux a pour objectif la valorisation de l'utilisation des matériaux locaux en vue de réduire les coûts de réalisation des équipements nationaux. De l'avis du ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, qui présidait la cérémonie d'installation, Dr Likibi Boubacar, qui s'appelle Pécos. Dans les environs de 9 heures, pendant qu'on est en train de venir, on entend un grand bruit qui est arrivé là au niveau des rails. Et à notre grande surprise, lorsqu'on veut venir traverser la piste pour aller au champ, on s'en rend compte qu'il y a le carburant, le gasoil qui coule. Et on voit les wagons qui sont tombés à terre. Et tout à coup, le gendarme, le commandant appelle les forces de maintien de l'ordre à aider. C'est là où ils viennent, ils ont essayé de disperser tout le monde qui est venu pour recueillir le gasoil qui coulait. Ce cordon de sécurité éloigne les populations. Une victime est tout de même à déplorer. On trouve un vigile qui est bloqué entre les wagons, qui était bloqué à la cuisse. Et lorsque mon grand frère n'est pas appelé le commandant, quand le commandant arrive, il essaie d'appeler les mécaniciens. On fait tout pour sortir le vigile, mais ça n'arrive pas, on n'arrive pas à le faire sortir. Et jusqu'à l'heure actuelle, le vigile est déjà transporté pour Douala. Les spécialistes de la Camraï s'activent depuis à dégager les wagons. Tout autre chose à présent, le gouvernement peut-il contraindre les gestionnaires à construire des bâtiments R+1 en matériaux locaux? Le nouveau directeur de la MIPRALO a pour principal défi la mise en place de nouvelles stratégies pour faire respecter ces dispositions réglementaires et contribuer à la réduction des coûts de réalisation des équipements nationaux. Joël Essengue à Cyril. La disposition était quelque peu inconnue. Elle existe pourtant bel et bien. Aiguë, à court terme, ou alors une exposition après plusieurs mois ou années, voit ses capacités intellectuelles diminuer. L'exposition au mercure, selon les scientifiques, aurait également des effets néfastes sur les reins, le système cardiovasculaire, les organes en développement tels que le système nerveux fœtal, plus sensible aux effets toxiques de ce produit. La contamination au mercure est faite par des émissions issues des industries, mais également dans la vie de tous les jours. Il a été prouvé dans notre étude que
l'une des sources des expositions de contamination de mercure, c'est par exemple les entreprises. Par exemple, on a les cimenteries, on a les fonderies, on a les entreprises de production de peinture, on a les cabinets dentaires, on a la gestion des déchets ménagers. Ce type de sources sont nommément citées dans la Convention de Minamata sur le mercure qui oblige les gouvernements à prendre des mesures visant à réduire et à éliminer la pollution mercurielle afin de protéger la santé humaine et l'environnement. C'est une action qui doit être collective et il faut que vraiment toutes ces parties, aussi bien sur le plan individuel que sur le plan collectif, le gouvernement, les organisations de la société civile puissent converger pour que cette sensibilisation soit faite. Alors que le Cameroun est dans une phase de préparation de la ratification et de la mise en œuvre de la Convention de Minamata, un inventaire exhaustif de toutes les sources de rejet de mercure dans le pays est indispensable.